Comme ça que je fais le reste. Le reste, tu sais pas. Bon, heureux les amis. Alors, on va reculer un peu parce que là, on va attaquer de la maquette bois, bateau, principalement, enfin ce qui est naval en fait. Donc, rebonjour tout le monde. Alors, c'est sombre, non? ouais, c'est un peu sombre, ouais, mais bon, on arrive quand même à le voir malgré tout. Oui, on voit une, forme. C'est, mais après, on va se rapprocher. Hein. De toute façon, on va voir les détails. Bon, dis-nous ton nom. Hein? Dis-nous ton nom. Bernard. Bernard. Je suis enregistré là. Ouais, mais bien sûr. On est en live. Bon, Bernard. J'ai pas mon avocat. Ah, allez, zut. là, des questions auxquelles je bon, c'est toi qui fais ces bateaux. Oui. Voilà. Bon, bah attends, on va se mettre devant, hein, carrément. Ah, ben non, on n'aura pas le son. Non, voilà. Donc, c'est moi qui fais ces bateaux. C'est toi qui fais ces bateaux. Donc là, on est sur quelle échelle en fait? Le bateau là qu'on voit ici, là, c'est un 48e. Un 48e, carrément. Un 48e. Là, tu as représenté quel navire? Alors ça, c'est un navire français qui s'appelait l'Unité, qui a été fait en 1796. Et sa petite histoire, c'est qu'en fait, il naviguait en Méditerranée, en mission. Il était seul et son capitaine s'est trouvé très malade. Donc il a relâché au port de Beaune en Algérie. Étant malade, il était soigné, machin. Le navire s'est trouvé donc avec à peu près les 2 tiers de l'équipage en relâche, donc à terre, et le navire donc accosté avec un tiers qui restait, grosso modo. Et bon, sans rentrer trop dans les détails, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des Anglais 2 frégates anglaises, donc 2 bateaux équivalents qui naviguaient aussi dans ces eaux-là. Ils ont vu l'opportunité d'un bateau français, d'une frégate française seule. Et ben, ils se sont approchés gentiment et avec leur flingue d'accord, donc ils se sont légendaire, ils ont dit Monsieur les Français, voilà. Donc, est-ce que vous voulez combattre? Voilà, et donc ils se sont approchés et voilà, ils ont pris. Et donc ils ont pris notre bateau, on leur a laissé les clés. Voilà. Et voilà. Et grosso modo, après il y a l'historique, le vrai historique. Donc voilà, et on en arrive donc à ce pavillon anglais voilà. à l'avant et à l'arrière, hein, on montrera devant, donc à l'arrière. Donc alors, tes voiles en fait, ta voilure, gréement en fait, gréement et voile, donc c'est du tissu, coton. Oui, c'est du coton. Voilà, coton. Coton. La coque, du bois. Alors la coque elle est en noyer, donc il y a les membrures qui sont faites, enfin les coupes. Ensuite il y a les lattes de noyer qui sont clouées, collées dessus. D'accord. Au-dessus c'est du pin, on va dire. Sinon j'ai un petit peu en bois, j'ai un peu de samba, c'est un bois africain. Le pouliage il est un petit peu en. Bah là c'était fourni comme c'est du kit, c'est pas du buis, c'est autre chose. Mais le vrai pouliage, on le fait en buis normalement, parce que en buis c'est beaucoup plus fin comme bois et c'est voilà. beaucoup plus joli. Plus joli. Ça représente combien d'heures de travail à peu près de monter un bateau comme ça? Oui, non, moi je marque mes heures parce que je suis maniaque. Là j'ai passé 1800 heures. 1800 heures? Oui. Ah, carrément. Ah, oui, c'est ça. 1800 en plus, j'ai rajouté 2-3 trucs, c'est-à-dire j'ai fait au pied du Grand Mât, j'ai fait 6 pompes. Donc 4 j'ai un manivelle, avec un système de manivelle, 4 et 2 pompes comme ça là. À main, voilà, qui dégorgeaient donc sur le pont et qui allaient dégueuler dans les dallots d'évacuation. D'évacuation, oui, tout à fait. Bon, ça, c'était pas, donc c'est un peu du bricolage amusant. Enfin, non, les pompes sont réelles, hein. Franchement, j'ai fait de la recherche. J'ai amélioré 2-3 trucs, voilà. Mais sinon, c'est le bateau dans son jus. Donc, cette frégate, c'était donc, j'avais 26 canons sous le pont inférieur, le pont des canons, et 2 x 8 canons sur le pont supérieur. Sur le pont supérieur. Voilà. Donc sur le haut, c'était quoi? C'était des 16 livres? Non, ça c'est une frégate de 12. D'accord, ok, c'est une frégate de 12. Ça fait des canons, des boulets de 6 kg. De 6 kg. 6 kg. C'était à peu près une livre, c'est 480. Ouais, c'est ça. Et des brouettes, quoi. On va pas rentrer dans les grammes, mais ce qui faisait donc des boulets de 6
6 kilos. 6 kilos. Donc, sachant qu'un boulet, il naviguait à 800 km/h. Ouais. 800 km/h, 38 24, ça fait 240 mètres secondes. Ça fait, voilà, et ça fait du dégât. Donc quand ils entendaient le coup partir, mettons 3 secondes après, il avait fait 750 mètres. 1, 2, 3. Il a juste le temps de baisser la tête. Totalement. Voilà, c'était la joie de la marine. Enfin, de l'époque. Façon de parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en fait sur le gréement, donc il est monté voilà. Suivant exactement les dispositions d'origine, voilà. Réelles, ouais. C'est le vrai gréement, ouais. Avec les écoutes, les bras, tout le nom des cordages. Je dis cordage, je ne dis pas corde, parce que corde, ça ne se dit pas dans la marine. Non, c'est cordage. Dans la marine, il y a 2 fois où on dit corde. Il y a la corde où on accroche les cloches, il y a plusieurs cloches, et il y a la corde où on pend les jambes. C'est un peu différent, mais sinon il n'y a pas de corde. Il n'y a pas de corde dans un. Il y avait la corde et la planche. Voilà. La corde et la planche. Donc et voilà, et on va retrouver Gardons donc un peu de sens de l'humour. Voilà. Bon. On va retrouver donc l'Union Jack donc à l'avant, hein, donc sur la poupe. Alors là, c'est la proue, n'est-ce pas, avec le beaupré, le bout dehors, etc., qui supporte les phoques, donc qui sont dans l'axe longitudinal du bateau et qui permettent en vent de travers d'avoir une bonne poussée, quoi, avec la petite voile de la civadière qui est en dessous là. Et les civadières, normalement, vous avez un trou qui était cousu sur les extrémités pour évacuer l'eau quand ça faisait la romance là. Donc ça dégueulait, ça dégorgeait l'eau par là. Oui, donc là, voilà. Il prenait des creux en fait, principalement. Il plongeait et puis donc sur la plateforme de Poulaine, ça s'appelle la Poulaine là. Il y avait donc les toilettes des hommes d'équipage. Il y a deux petits WC quoi. Hein. Voilà. Et c'était nettoyé, bon, avec, il y avait des seaux, hein, ils étaient pas loin de l'eau de mer. Donc ils récupéraient de la flotte, ils nettoyaient. C'était quand même un bateau de guerre et tous les jours il était nettoyé, briqué. Briqué le pont. Bah, c'était l'armée, hein. Donc ça rigolait pas là. C'était le travail du mousse, l'apprentissage du mousse. Enfin les mousses. Donc une rigueur, une discipline, évidemment, il n'y avait pas de laisser aller parce qu'au niveau de l'hygiène... sur ces bateaux-là, voilà, hein, pour éviter tout ce qui est scorbut principalement, qui était en fait la maladie principale sur ces bateaux. Oui, les dysenteries, surtout un manque de vitamines. C'était le manque de vitamines. Les Anglais ont été précurseurs en la matière. Les Anglais ont découvert avant nous qu'il manquait de vitamine C. Donc, ils leur faisaient manger des citrons. Et nous, on a découvert ça après, on avait toujours un petit filet de retard. Pas pour tout. Hein. Donc là, maintenant, on va passer donc, sur un autre bateau. Donc là, tu as en fait commencé la coque. Ah, alors ça c'est autre chose comme genre de bateau. Ça, c'est du modélisme d'arsenal. C'est-à-dire que, en somme, on achète le bouquin avec... là, j'ai 24 plans comme ça, là. Plans à l'échelle 1. Donc, je fais en fonction de ces plans-là. À l'échelle 1 Enfin, non, le bateau est à l'échelle du plan, je veux dire. Ah oui, voilà, à l'échelle du plan, à l'échelle 1 par rapport au plan. Mais sinon, l'échelle du bateau, c'est 1/36e. 1/36e, d'accord, ok. Voilà. Et le but de l'arsenal, c'est de tout faire soi-même, absolument tout, en partant de planches, de bout de ferraille, voilà. En fait, c'est toi qui vas construire ton bateau simplement qu'à partir d'un plan. Voilà. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, d'après les plans, l'exactitude des plans, qui doit être vraiment... Comment tu vas faire, par exemple, pour tout ce qui est partie métallique? Alors, comment tu vas travailler ça? Avec des fils de laiton de différents diamètres, des plats, et après c'est de l'ajustage, hein, c'est la lime, le formage. Voilà, donc si tu vas former, tu vas créer toi-même. Donc il faut avoir quand même quelques notions. Oui, bon, les notions je les ai parce que je suis de formation mécanique de précision. Donc voilà, c'est ça. J'ai fait 13 ans de mécanique de précision, donc du moule, etc. Gabarit, enfin tout ce qui concerne la précision. Donc ça donne quand même une base costaud en ajustage, quoi. L'ajustage, c'est pas mon problème, c'est pas ça.
Donc le but, c'est de reconstituer les plans à l'identique en travaillant à partir de planches. Donc là, il est en cours de travail. Ah bah oui, là, j'ai que 1800 heures de travail là. Autant que là, sur ce bateau-là fini, donc là, tu as 1800 heures de travail. Ouais, mais pour dire que les coupes, j'ai 860 pièces sur les coupes et j'ai une centaine de pièces sur la quille. Sur la quille. Ça fait, grosso modo, ça fait 1000 pièces à faire, rien que pour monter ça, le squelette, on va dire. Ouais, le squelette. Ouais. Donc là, j'ai passé 1100 heures, parce que moi je note mes heures, je suis un peu maniaque. Et donc c'est très long, parce qu'un coupe, c'est 14 pièces différentes, ajustées les unes aux autres. Donc tu tailles dans la masse. Voilà, tu tailles dans la masse et en fait tu recrées en fait exactement le bateau, à l'identique. Tu recrées le bateau à l'identique. Ah bah oui, il faut que ça soit conforme au plan. Donc il y a les conicités, il y a les ajustages à faire, voilà. Et donc à côté, là tu as fait donc un bateau en coupe, ça, en fait. Ça c'est le même bateau que le premier, enfin le même bateau, c'est le même type de bateau. Que le premier. Donc ça c'est du kit, c'est en boîte, d'accord. Donc c'est pas du tout le même travail. Là il n'y a que 1500 heures de travail. D'accord. Mais ça c'est du kit, donc c'est pas le même style de travail. On voit la différence. Bon, les coupes là sont en contreplaqué. Voilà. Tandis que là c'est du poirier et c'est tout taillé dans la masse. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas le même travail. C'est toujours du travail de modélisme, mais c'est pas la même difficulté, on va dire. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça, c'est le Graal de la... Oui, c'est le Graal du navire. Quand on part dans des bateaux comme ça, on part dans un espèce de délire de milliers d'heures de travail. Bernard, de l'autre côté, là, lui, il est parti pour 15 000 heures. Moi, peut-être dans 4-5 000 heures, en 3-4 000 heures, je vais peut-être arrêter ce bateau. J'essaierai de faire autre chose. Un autre, ou alors une coupe, une tranche, ou bien une partie du chevet, voilà. Ça, c'est suivant le mur. Parce que le modélisme, c'est passion, patience, persévérance. Donc PPP, hein. Si on n'a pas les 3 P, puis un peu et de la compétence aussi, parce que bon... Alors moi, tu vois, par contre, pour revenir au bateau, moi ce que j'aime bien, c'est que là, on a vraiment le ventre du bateau, c'est-à-dire l'intérieur. Oui, on comment c'est constitué dedans. Et là, on voit très bien, il y a toutes les pièces avec différents ponts. Tout est différent, oui. D'ailleurs, on peut faire un zoom, dessus. Sinon, on ne peut pas se douter qu'il y a tout ça. Oui, totalement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, quand on voit, par exemple, l'Hermione à Bayonne, à Amblette, quand ils ont vidé... déjà... Attention. Oui. Quand ils ont commencé en fait à enlever les gréements des voiles, c'est dingue le poids. Et c'est, je sais plus, je crois que c'est 250 tonnes de lingots. Oui, c'est ça. C'est 250 tonnes de lingots pour le lester. Le lest, oui, bien sûr. Pour le lest. Donc en plus derrière tu vas rajouter les tonneaux, tu vas rajouter les canons, tu vas rajouter des munitions, la poudre. Et tu sais, ce bateau-là, j'ai calculé à peu près, il y a 2 km de fil. Sur la représentation là? Oui, là j'ai 2 km de fil. Ça a l'air de rien. Et sur l'Hermione, c'était peut-être 20 km. Non, mais attends, énorme. Sur le réel, tu veux dire? Oui. Ah oui, là, t'as pas 2 km, là. Rassure-moi. Non, mais parce que tu fais beaucoup de gaspillage maintenant. Oui, d'accord. C'est énorme. Oui. Si, j'imagine très bien. Le nombre de trucs que j'ai passé, c'est énorme. J'imagine très bien, parce que... Mais alors, si je me souviens bien, sur les frégates, il y avait 150 tonnes. Oui, c'est ça. Voilà. On voit le poids. C'est des chiffres énormes. C'est démesuré, c'est complètement dingue. C'est 150 tonnes de voile et on s'imagine pas ça, quoi, en fait. Parce que sachant que quand ils partaient en croisière, les bateaux, il fallait à peu près l'équivalent pour pouvoir changer tous les agrès. Si les agrès étaient cassés, il fallait que les charpentiers de marine qui constituaient une partie de l'équipage soient en mesure de recréer ces agrès pour les remplacer. Parce qu'il ne s'agissait pas qu'il n'y ait plus de mât, le bateau, il fallait qu'il puisse rentrer. Oui, qu'il fallait qu'il puisse... On essayait de le faire rentrer.
complètement. Quand même, voilà. Complètement. Bon, bah là, voilà, ça, c'est le fameux Bounty qui a eu les mésaventures avec son équipage de mutins. La mutinerie la plus célèbre du cinéma. Voilà. Bien romancé, etc. Mais bon, dans la réalité, ça s'est vraiment passé. Le capitaine Bligh qui s'est retrouvé sur la barque avec une vingtaine de gars. Ouais. Et il a été il a fait 3000 milles marins, c'est-à-dire pas loin de 6000 km. Ouais. Je ne sais plus dans quelle île il a réussi à rentrer en Angleterre, à se faire gracier par la reine. Ouais. Et l'autre a été mis à mort par Contumace. Par Contumace, tout à fait. Et quand ils ont retrouvé les 2-3 survivants des mutins, ils les ont ramenés, mais 15 ans après. Il faudrait regarder sur Internet, c'est vraiment très détaillé. Ils les ont donc ramenés en Angleterre, et là ils les ont pendus. Christopher. Donc il y en a qui s'étaient établis sur l'île de Pitcairn avec des Tahitiennes et tout. C'est une sacrée histoire. C'est une sacrée histoire. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est que là, par exemple, sur les voiles, justement, ce qui me plaît là sur ton bateau, sur les voiles, c'est les cordages en fait de voiles. Pour en fait rouler. Tout simplement. Alors ça s'appelle les garcettes. Les garcettes de risque. Donc ce qui permettait de, quand ils prenaient un risque, ils enroulaient pas la voile, ils la tiré, et après ils attachaient les garcettes au dos. Donc ils prenaient un risque pour avoir un peu moins de prise au dos. Après ils pouvaient prendre 2 risques, 3 risques, ou bien la carter complètement. Ils arrivaient justement, ça c'était les gabiers. Les gabiers, c'est ça. Donc ils avaient la barre qui était là, sur le bide. Ils étaient tenus sur le cordage. Alors avec justement, les vazikiki. Alors si on ne connaît pas l'histoire des gabiers, c'est simple. Bien sûr que c'est difficile de remonter dans le temps. En revanche, avec l'Hermione, justement, on a une page Facebook donc sur l'Hermione et qui permet de comprendre ce que c'est qu'un gabier. Là, c'est les gabiers modernes, mais ils ont toujours la même gestuelle qu'à l'époque. C'est ça qui est juste incroyable. Quand tu prends l'histoire du Belém, quand tu prends l'histoire de la Belle Poule, ce genre de bateau, voilà, on retrouve toutes ces traces. Les conditions sont les mêmes. Le bateau, au niveau structurel, il a été reproduit à l'identique. La mer n'a pas changé, les vents n'ont pas changé, les hommes n'ont pas changé. On se retrouve dans ces conditions qu'il faut reproduire. Et pourquoi faisait-il tel geste et non pas d'autre? Parce qu'il y avait l'expérience, c'était énorme. Il n'y avait rien de hasard là-dessus. Non, la moindre économie d'énergie que tu peux avoir. Prévu, etc. Complètement, totalement. Voilà. Donc là maintenant on va passer à un autre bateau, donc celui du copain. Donc moi j'ai fini. Là, non, ça on va laisser faire. Oui, mais ça filme là. Là-bas. Oui, ça filme le bateau, ça filme pas toi. Arrête. Bon. Tu vas essayer de faire un bon. Non, t'inquiète pas. Non, bon alors toi en fait ça c'est tes bateaux. Donc maintenant on va aller voir le copain Bernard la bande de Bernard. Voilà, ok. Mais vous travaillez ensemble, vous êtes copains dans un club. On est copains depuis qu'on s'est rencontrés il y a 5 ans. On s'est rencontrés à Tarbes, ouais. Et c'est là, moi j'étais en visiteur et Bernard exposait. Et on a fait contact. Et voilà, et depuis on a fait chemin ensemble. Oui, tout à fait. Voilà, tout simplement. Oui, parce que vous étiez retrouvés en fait sur la même passion. Et disons que comme le modélisme d'Arsenal est très très confidentiel. Ouais. Ah oui? À ce point quand même. Non, Oui, le bateau que tu as commencé, que tu présentes, voilà. Bon, voilà, je vais vous présenter. Bon, Bernard est en pleine discussion. Donc, on est très peu en France. Ça y est, les gendarmes, ils vont me jouer là. Qui font de l'Arsenal en France. Combien il y a des gars qui font de l'Arsenal en France? Il y en a beaucoup, oui. C'est-à-dire? Nous, sur le forum, on est 1109. Ah, quand même. Alors, dis bonjour, Bernard. Bonjour, Bernard. Bernard, c'est un bateau Arsenal, ça, hein?
c'est un bateau d'Arsenal, oui. Oui, et voilà. Donc là, c'est vraiment toi qui l'as fait pièce par pièce, voilà, qui l'a monté. Je sois franc ou pas? Oui, bien sûr. Alors, pour être franc, c'est pas un bateau d'Arsenal, c'est un bateau en scratch. En scratch, d'accord. Donc, ok, ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ossature, Oui, il a une ossature en quelques éléments, oui, qu'on borde oui. et qu'on peint après par la suite. Mais il n'y a D'accord. pas des coupures comme ça là-bas. Voilà, ouais. Donc on va présenter. Donc là, tu as fait deux. Donc là, c'est deux bateaux modernes. Je parle des couples là derrière. La coupe qui est là. Donc en fait, voilà, c'est ça. Un couple. Un couple. Un couple. Un couple. Ouais. C'est le squelette du bateau. Ouais, ok, ouais. D'accord. Dans ce bateau-là, il n'y Ouais. a pas de squelette. Ok, d'accord. Par contre, à partir du moment où j'ai posé le pont, là, effectivement, c'est de l'arsenal et toutes les pièces. D'accord, ok. Ça marche, Bernard. Eh ben, je te remercie. Ah, mais ok, d'accord. Ouais, oui, oui. Ah, ok. Donc on va voir la photo prise sur le portable. Ouais, ça va être un petit peu de faire net, mais. Attendez. Il va vous mettre l'ordi sur Mais non, mais vous avez une page de toute façon? Non. Ah. Non. Ah bah attends, je vais passer derrière. Oui, venez. Oui. Donc voilà. Bon, et puis moi je vais arrêter là pour ce week-end, ce fabuleux week-end qu'on a passé là, à retrouver tous les copains. Voilà, ok, ouais. Ça, c'est le tas du squelette. D'accord. C'est-à-dire, il y en a 64. Ok, Voilà, qui sont, eux, ils sont empilés, mais ils ne sont pas posés. Hein. ok. Après, il faut la quille, et ça avance. La construction avance petit à petit. D'accord. Donc là, c'est tout le détail, c'est mon atelier. Là, on progresse, c'est l'intérieur du bateau. Et là, voilà, un stade de progression. Il manque quelques couples ici, encore à poser. Et ensuite, on a fini la souffrance. D'accord. Ouais. Voilà. Ça, c'est mon copain. Ça c'est ton pote, un lapin. Il n'a pas encore fait un coup de 12, mais... Alors, je vais aller à l'essentiel. Ouais. Il y a beaucoup de photos. Hein. C'est pour ça, cherche le bateau complet. Attends, je vais essayer de poser la caméra. Voilà. Malheureusement, oh là là là. Ça se précise. Voilà, oui. Alors comme ça, je vais avoir l'image en même temps. Non, c'est Là, c'est une vue du milieu vers l'arrière. Ok, ouais. Même. Là, c'est du milieu vers l'avant. D'accord. Là, c'est le chantier. Le Ok. bateau en chantier. L'avant. Alors, au total, tu as passé combien d'heures en fait là-dessus? Là, au stade où il est actuellement le bateau, Ouais. je l'avais à Mourinx. C'était Mourinx. Non, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Il est à 4300 heures 4300 heures. sur 16 000. Ok, ouais. 16 000 heures au total, donc voilà. Encore, on peut le faire. Montre-lui le fait. Avec les sabords. Avec les sabords, oui. Avec les sabords. Oui, montre-lui les sabords, comme ça. Attends, je vais mettre. Une chaise? Tu tournes là? Tu tournes là en ce moment? Non, il ne tourne pas. Il tourne lui? Non, il tourne Oui, pas. ça tourne, t'inquiète. Ouais. Si, non, mais t'inquiète pas. Ça tourne. Voilà, va dans essayer son de- chantier. Là, il n'a toujours pas les sabords d'avancer. ouverts. Voilà. Là, l'avant est fait. Les sabords toujours pas ouverts. Là, les sabords sont toujours pas ouverts. Il rame là, les sabords sont toujours pas ouverts. Ça, c'est disponible. Voilà. Ah, voilà, là, ça commence. Et là, ça commence. Donc là, voilà, là, tu as fait les sabords. Ok. Donc, est-ce que c'est simplement du collage ou est-ce que c'est quand même malgré tout du fonctionnel? Il y a un maximum de fonctionnels. Il y a un maximum de fonctionnel. Donc voilà. On colle, Oui. simplement là où matériellement, techniquement, c'est impossible de tenir le temps nécessaire pour Oui. que la colle blanche, il y en a pas mal. Mais celle-là, c'est pas celle-là qui gêne le plus, c'est surtout la cyanoacrylate Oui. qui est contestable, disons. Tout à fait. Parce que même dans la marine normale, il y avait de la colle. Oui, il travaillait avec. On peut ouais. admettre qu'il y avait de la colle. Les juges, le mec qui est là tout à l'heure, c'est un juge fédéral. Ouais. Et donc lui, il part en concours national Ouais. dans 15 jours Oui. à Bordeaux. Maximum on cheville ou on cloue. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors ça, je l'ai vu justement donc avec Christophe qui tient le magasin À Pau. Passion Maquette, Mini Passion Maquette. Ouais, à Ah, Pau, Mini ouais. Passion, je Ouais. ne connais pas celui-là. Mini Passion Maquette, rue Taylor.
Donc il fait un petit peu d'accastillage C'est qui le tient Christophe. Oui, d'accord. Ok. Rue Taylor à Pau, à côté de la rue Serviès. Voilà. C'est ça, mais Jean-Pierre nous a expliqué, mais on ne sait pas y aller. On ne sait pas y aller. Ouais. Compliqué, oui. Par rapport à la place de Verdun. Non, mais c'est pas compliqué. Par rapport à la place de Verdun. Non, t'es un peu loin de la place Verdun. Là, quand même. Non, c'est rue Serviès. En fait, tu sais, rue Serviès, quand tu vas... quand tu arrives place des 7 cantons, voilà, que tu vas remonter vers la place Clémenceau, donc rue Serviès, c'est ta première rue que tu vas avoir, donc à gauche. Et c'est ça la rue Taylor, en fait. Voilà. Par rapport à la gare, alors T'es trop loin. Ouais, t'es carrément à l'opposé, là. Et l'avenue des Pyrénées Comment Pas l'avenue des Pyrénées, l'avenue, le boulevard Alsace-Lorraine. Ah non, là t'es trop loin. c'est encore Trop loin. Ah oui. Non, on est au centre-ville. Ah, vraiment, Ouais, c'est place Clémenceau, hein, c'est rue Serviès. Voilà. Par rapport aux petits magasins qui vendent des produits du matériel électronique. Weldon Non. Rue Cassin. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Weldon. Non, t'es encore trop loin, là. Non, mais place Clémenceau. J'arrive pas à me situer. La place Clémenceau, tu vois pas ce que c'est, la place Clémenceau à Pau? Non. Et là où t'as la fontaine, je sais pas, c'est la place centrale de Pau. Face au château? Ah non. Pas face au château. En fait, tu vas à la préfecture, en fait. À la préfecture, tu as la place Clémenceau. C'est vrai que le Nous, le centre-ville. seul truc qu'on a été dans Pau, c'est le tribunal. Tribunal, tu te situes en mi-distance, puisque là, d'un côté, donc à gauche, tu vas avoir à gauche, tu vas avoir la place Verdun, et quand tu vas aller vers la droite, donc tu vas aller vers place de la République, en fait. Là où tu as le marché, tu as tout ça. Et puis tu as ces deux rues piétonnes, donc rue Serviès et puis rue des Cordeliers, qui vont toutes les deux, en fait, débouler. Une à gauche, à droite, je veux dire, de la préfecture, et l'autre à gauche de la préfecture. Et tu arrives place Clémenceau, en fait. C'est la place centrale. Et ben, dans la rue Serviès, donc à gauche, quand tu vas donc de la place des 7 cantons, où tu n'es pas loin du tribunal, et tu as la rue Taylor, et c'est là qu'il se magasin. Et donc, il fait un petit peu de matériel, justement. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit d'acheter, mais enfin, il y a des trucs qui sont admissibles. Oui. À un stade, les juges arrivent à le mettre, mais normalement, on n'a pas le droit. Ouais, ok. Ça, c'est une soute à poudre. Oui, alors voilà, donc tu vas aller jusque là, en fait. Tu vas aller faire la soute à poudre, par exemple. Elles sont faites. Elles sont faites. L'intégrale du l'arsenal, c'est tout oui, faire. c'est ce qu'il m'a expliqué. Ouais. Là, en ce moment, on est en train de polémiquer avec les juges parce qu'on arrive au concours national. Oui. Et eux, ils ne considèrent pas ça. Ils viennent me dire, là, à l'instant, nous, on juge un bateau de l'extérieur. Alors là, si tu considères alors, à quoi ça sert de faire l'intérieur si tu fais pas... c'est un peu idiot. S'ils veulent juger que des coquilles d'œufs, c'est bien. Hein, mais... Donc, en fait, là, tu vas créer en fait, tout de toutes pièces, en fait. L'encre, les différents cabestans et autres. Tout à fait. Ton cordage, enfin... Je fabrique même ton école. Voilà, ça, c'est magnifique, superbe. C'est magnifique et c'est super. Oui, mais ils sont pas réalistes, dans la mesure où tu juges, comme on le dit, tu juges une coquille d'œuf alors. Oui, tout à fait. Et le blanc et le jaune qu'il y a dedans, t'en as rien à foutre, il n'y a que ça qui se mange. C'est ça. Là, j'ai fait les barriques, c'est les barriques de vin, ça. Hein. Ah ouais. Et les barriques d'eau. Ouais, c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est ce qu'on expliquait là tout à l'heure. Voilà. Pour comprendre comment un bateau pouvait tenir en mer, en fait, le lestage et compagnie. On a fait le lestage, il l'a fait, il a mis J'ai reproduit le lestage. Est-ce que tu as été jusqu'à représenter les pins de plomb pour le lestage? Oui. Oui, ils sont faits. Oh la vache. C'est des vieux canons. C'est des vieux canons. Ouais. C'est des vieux canons, des vieilles ancres. Et à l'arrière et à l'avant, c'est des lingots de... Ouais, c'est les lingots. Des lingots de métal. Tout simplement. Ah, c'est impressionnant. Les palombes. Les palombes, on en a aussi. Ouais. Dans le champ. On a 2 hectares de terrain, alors ça va, les palombes. Pour les palombes. Là, il y a des jolies vues. Voilà, alors j'étais arrivé là pour le cloutage. Ouais, le cloutage. C'est du fil laiton, fil laiton, un petit peu de colle quand même pour que le fil se barre. Donc là, on utilise un peu la cyanocrylate. Oui, parce que voilà, tu vas utiliser la cyano. Alors là, en fait, tu vas enfoncer ton clou laiton, tu mets un peu de cyano et tu coupes après, dessus. Voilà. Alors,
ouais, tu finis au ponçage. Oui, Ouais, voilà. Comme nous, Mais en fait, pas tellement voilà. au ponçage, parce que le ponçage, ça ne donne pas un bel aspect. Le plus bel aspect qui sort, Oui. sur n'importe quel bourg que ce soit. Moi, c'est du chêne, et normalement, c'est du poirier qu'on veut Oui. faire. C'est le grattoir. D'accord. Le ok, grattoir de ouais. cordonnier, tu sais. Ouais, ok, oui. C'est oui. ce qui apporte le D'accord. plus de résultats. Oui, Et comme parce le que laiton- vous travaillez le bois. Eh oui. Voilà. Le laiton il est un métal qui est quand même relativement tendre. Oui, c'est il, ça. il n'endommage pas Et trop c'est- les voilà, outils, et voilà. ça n'endommage pas. Il laisse au grattoir Totalement, ouais. c'est question de faire. Ça, c'est la sciure dans la machine. dans la scie circulaire. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, C'est ouais. énorme. Ouais. Ça, c'est l'outillage qu'il faut, par exemple, pour poser un bout de bordé. D'accord. Et serre-joint, c'est un joint de maçon vrai. Hein, c'est pas- Oui, ben, c'est je pas- vois ça. Tu vois. Donc, t'as pas de la Rien, puissance. rien qu'à avoir la pièce déjà, voilà. La quoi, puissance c'est- qu'il faut pour la redresser puissance, et ouais, l'appliquer. ouais, mais l'aborder après, voilà, a une forme très particulière. Faut que ça puisse suivre les nervures en fait du bateau. Hein. Là, on en Voilà. est là, tu vois, quand on est deux pressantes, c'est bordé. Combien de temps à peu près de séchage justement? Alors par exemple, si tu travailles sur la bordée, Il n'y en a pas, parce que comme on cloue avec au fur et à mesure, ou cloué ou chevillé, donc il n'y a pas de temps de séchage. il n'y a pas de temps. Non, non, D'accord, on ok. avance au fur et à mesure du. Vraiment, tu avances. Parce ce qu'on moment-là, assure quoi. avec un autre moyen, Oui, voilà. une cheville ou un. Ouais, voilà, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et par exemple, si tu colles la colle blanche, elle va pas très vite. Quoi qu'il y en a maintenant, elle va très très vite. En un quart d'heure, la Ouais. prise est pratiquement Ouais. faite. Donc on utilise ça, bien sûr. Oui. Et sinon, si la colle est normale, durée de prise plus longue, il y a toujours le petit clou avec un petit peu de cyanocrylate Oui. qui va fixer lui. Et là, Directement en fait Voilà, et puis ton tu peux clou. continuer à Ouais, construire, voilà. Ouais. Bon, ben, je te remercie Bernard pour toutes ces explications. Tu vois quand il est plein? Ah oui, tiens, bah ouais, montre-moi ça. mais il est pas peint, quoi. Ouais, parce Voilà, que là, ça, ça commence à être un petit c'est peu le long. début de la peinture. Non, Et ah puis oui, on va commencer à ranger le matériel. je crois, là, Ouais, d'ailleurs. il va falloir commencer. Ouais. Ça, c'est la fabrication des mantelets de sabot. Ouais. Donc, ça, c'est pas acheté. Hein. C'est du D'accord. fil de cuivre. C'est du fil de cuivre que frappé, tu fais. Voilà. que j'écrase. Ouais. Ensuite, je me fais mon. Pourquoi? Parce que c'était du fer forgé à l'époque. Oui. Donc, tout à il y a fait, des coups ouais. de marteau qui doivent Alors être apparents. voilà, alors justement, tu vas aller jusqu'à reproduire les coups de marteau. Voilà. Oui. Ouais. Ah, c'est dingue. C'est ce qu'on comprend pas la fédération. Eux, ils font pas la différence entre ce boulot-là et le mec qui va chez Métivier, qui achète des peintures toutes faites et qui les colle. Ouais, pénible, bon, ça hein. c'est après. C'est un peu interne. pénible et puis. C'est pénible, c'est pénible. C'est un peu pénible, C'est mais décourageant. bon, c'est ouais. Décourageant, même, Ouais. c'est décourageant. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu achètes un truc, un kit, et puis voilà, basta, tu tu. fais, voilà. Exactement. Bernard, il a commencé avec ces deux kits. Ouais, Il m'a dit à Tarp, viens voir un peu ce que je fais. Parce que, vous voyez, à l'époque, je suis allé chez lui, j'ai vu il était sur la mâture de la frégate. Hein. Ouais. Parfait, tu travailles bien. Parce que j'ai vu des mecs en kit, ça ressemble à rien. Ouais. C'est bien fait, c'est beau, c'est propre. Tu peux franchir le pas. Ouais. Ça, tu fais la marade. Et il commence, oui, c'est ce qu'il m'a montré. T'as vu comment on les fait? Ouais. Et c'est superbe. Il travaille bien, c'est un mec qui travaille bien. Les sabots ouverts. C'est les écubiers. Alors ça, c'est le dôme du four à pain. Il a fait le fer. Alors c'est en cire, Ouais, c'est une masse en cire. La bougie, hein, que j'ai fondue. ouais. J'ai sculpté la forme. Incroyable. J'ai fabriqué la caisse. Ouais. C'est le four à pain, donc ça. Ouais. l'entrée. Le truc devant, il est un peu long pour venir s'appuyer sur la planche de sortie. Ouais. Là, c'est fini. Bon, et voilà. Alors après, ça, appuyé dedans. J'ai coulé du plâtre. Et ensuite, j'ai chauffé. En mettant la Oui, cire. pour enlever la cire, tout simplement. Coulé à la cire, hein, c'est ça. Ouais. Donc ce qui fait que tu lui as vraiment donné la forme. Oui, et tu regardes à compagnie, l'intérieur, voilà. t'as la bouche du four. T'as l'impression, voilà, t'as la bouche, voilà, complètement. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le cabestan. Ouais, Le double ouais. cabestan. Voilà, le four à pain. C'est dingue. Le Ouais. cabestan qui est à l'arrière, là-bas. Donc, et le four à pain était posé à même le pont. Tout à fait. Même le premier pont. Oui, c'est ça, le premier pont en plus. Hein. Et Ouais, le four à ouais. pâtisserie, il est Ouais. au pont supérieur avec la cuisine. Voilà, au pont supérieur, la cuisine et le four à Ouais, pâtisserie. c'est ça. Ouais. Ouais. Complètement, ouais, c'est dingue. Le travail est dingue. Ah, tout,
Tu utilises un atelier qui fait combien de mètres carrés à peu près? Non, pas grand, c'est une chambre Ouais. que j'ai, il fait 9-10 mètres carrés. Ouais, 10 mètres carrés. Ouais. Donc tu as tout ton outillage dedans, tous tes plans de travail. Voilà, ouais. L'atelier c'est spécifique, c'est moi qui l'ai construit, c'est un établi en T. D'accord. Ouais. Là, c'est Oui. l'outil, le faire un Donc, tu outillage. peux poser ta coque. Voilà, au milieu et voilà, passer de chaque naviguer, côté. ouais. Et là, il y a tout l'outillage de Ouais. fraises, de chirurgie pour la découpe. Oui, et pour tout travailler, ça. travailler la découpe et compagnie. Et ici, un tour, une fraiseuse, une ponceuse, une scie à chantourner et une scie circulaire. Ouais, ok. Ici, il y a une table à dessin pour déplier les plans, parce que les plans sont très longs. Merci Carlos, Bernard attendez. Merci Carlos. Ben oui, tout à fait, je vais te répondre, oui. C'est ce qui fait la différence des passionnés, et voilà quoi, c'est ça. Et passionnés, aussi bien justement dans le montage bois comme on voit là, mais aussi bien dans la maquette plastique comme nous on fait. Parce que le passionné, il va pas se contenter simplement que d'une pièce, il va pas se contenter qu'une seule matière, il va aller chercher plus loin encore, voilà quoi. Ouais. Et voilà, et je te remercie Carlos pour ta petite phrase. Ouais. Donc on continue Bernard, vas-y. C'est le début de la peinture. Voilà. Et c'est le début de la peinture, là. Donc ok. Ouais. Ça, c'est une vue à travers le... Ouais, ouais. C'est la chambre du maître d'équipage. D'accord. Là, les reproduits entiers. Est-ce que tu vas... Non, ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Il me semble... C'est le four à pain, oui. Ouais, je vois ouais. d'ici. Ouais. Alors après, là, je fais avec un Lumix, je fais de la macro, tu sais. Oui, ouais. C'est vrai, c'est un défaut parce que là, lui, il les voit les défauts. Hein. C'est nous, là, il ne les voit pas, lui, il les voit. C'est affreux. Ouais. Ouais, là, Mais si, non, c'est pas affreux justement. Si, ça, oui, pour ça moi, veut dire oui. que ça veut dire qu'il faut que tu perfectionnes encore plus. Bien, Non, c'est le exactement. bois. Ça vient du bois aussi. Ça vient du bois aussi. Ouais, Ah d'accord. oui, Ok, le ouais. bois, c'est du chêne. Oui, c'est du jeu. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Moi, Ouais. le chêne, c'est affreux. Hein. Ouais. Par rapport Bon, au bon. poirier, Oh, ça, c'est ouais, ouais. Ça, c'est des pièces hein, qui sont faites que je tiens moi-même, même les poulies à l'intérieur. Il y a des poulies qui sont faites à l'intérieur de la pièce, là. Les poulies qui sont faites autour de créneaux, elles font 0,8 d'épaisseur. Ouais, 0,8 dixième. ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude de travailler avec ces dimensions-là, donc. Oui, parce que je vois que tu fais pas les gros yeux, donc c'est... Non, bah non, puisque. Au bah commun non. des mortels, quand on lui dit vous avez fait quelque chose 0,8. Non, parce que comme pour moi, si tu me dis du 0,8, ça veut dire que pour moi, c'est comme si tu travaillais avec du 16. Ouais. Mais non, parce que là, par exemple, Ouais. quand tu vois les durées d'essence que je suis en train de faire, Bah ouais. pour un dixième de millimètre, Ouais. les fils, c'est les fils, je fais de les tirer, je sais pas si tu t'imagines un petit peu, on descend dans le demi-dixième, hein, donc dans le 5 microns, et voilà. Alors, tu rencontres un juge qui habite du côté de Nantes, dans l'Algérie et Nantes. Et voilà. Un jour, il se targue de m'envoyer une photo. Il me dit, tu vois, moi, je suis capable de le faire dans le petit aussi. Ouais. La pièce que tu vois là, elle fait 3 mm et demi de meurtre. Ouais, voilà, moi je... 0,8. J'ai pas répondu parce que... Ouais, c'est... Oui. Mais bon, voilà, après c'est... Moi, c'était soit tu fais, soit tu fais pas, et puis voilà, tu essaies de faire quelque chose. Même Voilà. la pièce d'artillerie. Et là, voilà, c'est- les pièces c'est- d'artillerie. Alors, justement, les pièces d'artillerie, alors... Le canon, ils vont être coulés. Voilà, c'est les canons de quoi? C'était des En plomb. 12, des 16. Il y a du 36 livres. Celle-là, voilà. Alors là, 36 on est sur les mêmes pièces d'artillerie, par exemple, comme sur l'Hermione. Donc Non, 36... il n'y avait que du 18 livres sur l'Hermione. C'était 18. Ah oui, non, je crois qu'il y avait... Ah non, il n'y a pas 36 livres, certains. Il y a certains de ça. Ouais, certains, Ah bon, parce bah, que- d'accord, moi je te fais confiance. Ah, Bon, donc sur du 18, ok. 18. Ah non, c'est exact, c'est 18 et 12. Voilà Sur comment tu l'Hermione. fais. Tu prends le... Oui. T'enlèves, tu remets 2 ponts en dessous. Ouais. Et tu vas trouver les calibres. Ouais. Tu vas trouver du 110 canons avec 2 ponts Oui. en dessous. Oui. Les 2 ponts sont distribués déjà à l'inférieur. Oui. C'est tout à fait logique. On ne met pas le poids en haut. Ça. Oui, bah non. Oh, oui, oui. Non, mais non, tu le mets au plus bas. Il Ouais. met au plus bas. Donc Le tu vas centre de commencer- gravité, tu vas le descendre. Tu vas commencer par du 36 livres, Ouais. 24 livres et 18 Et livres. 18 livres, Donc, et voilà. au niveau de la frégate. Ouais. Ça, Et c'est en pour haut, la donc frégate. tu trouvais du 6 ou du 12. Du 8. Du 8 aussi, exact. Oui, du 8. Ça, D'accord. c'est un vaisseau du deuxième rang. Donc, Ah, c'est alors voilà, c'est ce qu'il fallait préciser. c'est un vaisseau du deuxième rang, donc un faux 3 ponts. Ouais, En ok. réalité, Ouais. qui a le premier pont batterie, celui-là, il est en 36 livres. D'accord. Le supérieur est en 18 livres. Et l'artillerie des gaillardes, elle est en 8 livres.
Et en 8 litres, d'accord. Alors, 36 livres, bien sûr, ça nous fait donc des boulets de 18 kilos. 18 kilos, ce qui est... ce qui, pour un bateau comme ça, faisait du dégât terrible, en fait. Ça dépend où. Ouais, ça dépend où. Oui, parce qu'après, ça, on ne peut pas le montrer, mais ça serait intéressant, justement, de pouvoir montrer ça. La croisée, par exemple, des éléments de bois. Des éléments de bois, justement, qui permettaient de faire un blindage sur ces bateaux-là. Et c'était assez... Pour l'histoire, j'ai découragé beaucoup de gens. Il n'y a jamais un boulet qui a coulé à un bateau. Non, il faisait du dégât, principalement. Il faisait du dégât. Une fois qu'il frappait l'eau et qu'il passait sous la flottaison pour le couler, il n'avait aucun impact. Il n'avait aucun impact. Et il coulait simplement parce que, justement, ils explosaient. Ils explosaient, voilà. Il y avait le feu, le feu faisait le reste. Tout à fait. Et tu avais ces doubles boulets en chaîne, avec chaîne, pour les gréements. Des boulets ramés. Les boulets ramés, merci. J'avais plus le nom. Donc pour détruire les gréements. Tout à fait. Et le reste, pour détruire, Et sur les trièmes, par exemple, on va trouver, on va revenir à l'Antiquité, les feux de Grégeois, justement, qui permettaient de détruire les bateaux. Tout à fait. Par le feu. Par le feu. Simplement par le feu. Simplement. Ouais. Totalement, ouais. Ça, c'était pour la petite histoire j'aime de bien ce le dire aux bateau-là. gens parce que on dit 36 livres, 18 kilos, le boulet, putain, les dégâts qu'il doit faire. Il commençait à vraiment traverser la muraille à partir de moins de 200 mètres. Moins de 200 mètres. Dans le tir d'entrée, à 600 mètres, ils ne traversaient pas. C'est pour ça qu'ils étaient au sabord, de toute façon, et ils s'approchaient au maximum. Au maximum pour essayer de faire un maximum de dégâts. Ils se voyaient, ils faisaient un petit coucou. C'était, mon serrer la main. Une chambre, c'est la chambre du commandant, du capitaine d'armes, du maître canonnier. Maître canonnier, d'accord, ouais. Alors la porte elle s'ouvre pas quand même. On est à la limite là quand même. On est à la limite. Alors ça c'est du fil, c'est fait pour percer pour le gréement des canons, pour les attacher à l'intérieur et pour les manœuvrer aussi. Donc il y a des anneaux. Et ça c'est du fil de cuivre de 1,5 mm et je lui fais une entaille ici en 0,5 pour mettre une clavette. D'accord. Donc c'est fait, c'est pas bidon. C'est pas tu peux pas la monter. Ça traverse. Moi je peux plus la sortir, faut que j'enlève la clavette pour ça. Bernard, je commence à avoir la batterie qui commence à faiblir. Si tu veux, on va essayer d'accélérer. Non, ça m'aurait pu. Là, à discuter en fait de ça, il faut un après-midi avec toi. Tout à fait. C'est dommage. Mais non, puis, tu vois, et ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas pu voir d'autres maquettistes qui sont présents. C'est fini là, ça y est. Mais bon, non, mais c'est dommage. Et voilà. Mais par contre, le prochain coup, on va essayer de se faire un. Passer, ne serait-ce que tant pis. Tu l'envoies sur Facebook, ça? Oui, sur Facebook et YouTube. Là, j'enregistre sur Facebook et après, je rebalancerai sur YouTube. On se tapera un après-midi complet et puis on va vraiment parler gréement, les vieux gréments en fait, pour vraiment expliquer tout ça parce que dans le conscient collectif, dans la tête des gens, c'est pas forcément quelque chose de visible. Non, il y a des gens qui me disent on savait même pas que des gens comme vous ça existait quoi. Mais totalement quoi. Monsieur tout à l'heure il me dit. Le surnom de Félé pour moi c'est juste petit comparativement à vous. Quand on voit c'est l'insulte la plus gentille qu'on supporte. Et encore j'aime bien moi cette insulte là Félé. Moi aussi. Attends, j'ai Carlos qui dit alors l'Hermione c'est une frégate donc de 12 livres donc de 26 canons, de 12 livres et de 8 canons de 6 livres. Voilà, ok. Sur les gaillards. Donc merci Carlos pour les précisions. Voilà, ok. Et donc là, ça c'est quoi? C'est de la photo? C'est un outil que je me suis fabriqué pour percer les canons. Pour percer les canons, d'accord, ok. Donc là, tu t'es fabriqué ton propre outil. Voilà. Okay. Alors le canon est fait en quel... il est coulé en plomb. Plomb. Ouais. Okay. Mais en réalité, ils vont être coulés en... Dis pas qu'il va être fait en bronze. Quand même, en linotype. Ah, d'accord. Non, en bronze, non, parce que
D'abord parce que je ne serais pas conforme. Ouais. Parce que le navire de 1780, en 1780 c'est fini, on n'utilisait plus le On bronze. n'utilisait plus le... D'accord, ok. Ouais. On faisait des canons en fer. En fer. Et les canons en fer étaient le moins cher possible, il n'y avait plus la décoration qu'il y avait sur les canons en bronze. Tout à fait. C'était le moindre coût. Donc je ne serais pas conforme. Alors, mais alors, ce qui laisse à supposer quand même des choses, parce que là, tu abordes un sujet qui, moi, me titille un peu, parce que si on a un canon en fer, en sachant les charges explosives, donc pour envoyer les boulets, ton canon chauffait. Il chauffait le canon. Il chauffait, il avait un nombre de points partis. Hein. Et il chauffait plus qu'un canon en bronze. Et voilà, c'est ça. Ouais. Donc le refroidissement était quand même... Attends, il y avait un temps de refroidissement qui était calculé par l'artilleur. Et c'est pour ça qu'on bordait, on ne tirait pas. Souvent, la bordée n'était pas tirée intégralement. Oui, voilà, on ne tirait pas les bordées, voilà. Sur deux. Et après, on l'a rebordé dans l'autre sens. Vu de l'extérieur, on dirait que la bordée était tirée d'un coup. Mais non. En fait, c'était la réalité, c'était un canon sur deux pour pouvoir tout ramasser derrière. Bon, on a augmenté le nombre de coups par rapport au refroidissement. Au refroidissement, oui. Pour l'échauffement. Donc voilà, c'est notre ami Bernard qui nous a donné donc toutes ces explications. Je te remercie Bernard, ainsi que son épouse. Voilà, merci madame. Et l'année prochaine. Ouais. Et là on passe un après-midi ensemble. D'accord. On se tient ça. Mais tu peux toujours venir au cours national à Cestas. Là, tu vas du beau monde. Oui, je vais voir. Alors, rappelle-moi le... 24, 26, 27, 28, 29 septembre, là. Ah, c'est en septembre? Ouais, merde, maintenant. Ah non, alors mai, ça sera pas possible. Septembre, on m'a dit septembre, ouais, c'était bon. Mais là, non. En juillet, on est à... En juillet, à Saint-Pé-sur-Nivelle. Saint-Pé-sur-Nivelle, d'accord. Saint-Pé-sur-Nivelle, il y aura quelque chose? Oui, parce que c'est une association avec les sauveteurs en mer. On fait une exposition, les sauveteurs exposent leur matériel. Ouais. Nous, on amène les modèles réduits qu'on construit. Et ce sera au bénéfice le prix des entrées sera au bénéfice des sauveteurs de la mer. Des sauveteurs de la mer. Alors, ils amènent leur matériel, donc matériel réel. Oui. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'il va y avoir de la reproduction? Est-ce qu'il va y avoir... Je crois pas, non. Ils ont un ou deux modèles, mais le matériel qu'ils amènent, c'est... ils amènent pas le bateau de sauvetage. Hein, ouais. Bon, je vais voir si les gens me disent, il y a un intérêt à montrer ça, Parce que là, on est quand même dans le modélisme pour ma chaîne. Bon, ici, quoique, non, je raconte un peu, non. Non, c'est une réalité, parce que pourquoi j'irais montrer une voiture réelle à l'échelle 1 et j'irais pas montrer ça? Bien sûr, mais... Bon, on va voir. Étant donné que ce sont des bénévoles... Tout à fait. Et les mettre à l'honneur. Mais complètement. Mais ouais. Ouais. Oui. À ce moment-là, ça sera l'occasion justement de pouvoir en parler. Ok. Bon, on se tient ça. On se fait ça. Bernard. C'est quel jour? On n'a pas la date aussi. 17 juillet. Le 17 juillet. Ouais, je regarderai sur le calendrier. Mais 17 juillet, donc mi-juillet, voilà. Ok, ouais. Bon, madame, merci beaucoup. Et puis, et ça fait du bien de retrouver les copains quand même. Ça fait du bien. Ça manquait un peu là. Depuis 3 ans, waouh. Bon les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Là ça y est, c'est la fin. Regarde, tout le monde commence à remballer et moi il va falloir que je plie aussi. Voilà. Bon. Non, moi c'était pas spécifique. En fait, là je suis venu pour les bouquins et puis en même temps je suis venu pour tourner parce qu'il fallait montrer ça. C'était un plaisir pour tout le monde. En fait, ce genre de manifestation recommence. Donc, et puis on va remettre à l'honneur un peu le Sud-Ouest avec Soumoulou déjà pour commencer. Surtout qu'ici des manifestations sur la maquette, on n'en a pas beaucoup en fait. Voilà quoi. À moins de partir après sur Bordeaux, sur Toulouse justement. Donc là il va falloir montrer ça un petit peu et puis de remontrer l'ensemble. Voilà.
Donc voilà, c'est un grand plaisir, quoi. Ça serait bien que tu fasses un truc comme ça, qu'on ait un gars qui fasse ça, Oui. pour la Fédération française de modélisme naval, et Oui. de filmer le championnat de France de cette année, ça serait... Moi, Ça serait, ah oui, ouais. je suis au comité directeur de la Fédération Sud-Ouest. D'accord, ouais. Donc j'occupe un poste qui concerne le C, ça. Oui. Et on est 3 pour exposer, c'est tout. Donc j'essaye depuis plus d'1 an à faire venir des gars de l'Arsenal pour exposer. On va en reparler, Bernard. On va en reparler, Bernard. Mais c'est un gars comme ça qu'on a besoin. D'accord, ok, ouais. Pas d'informatique super puissante. Non, d'accord, non, mais j'entends bien ce que tu me dis et ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et on verra bien. Ok, ouais. Chez nous, la personne qui sait le faire, paraît-il que c'est trop difficile. Bon, ok, d'accord, Bernard, ça marche. Bon, allez, merci bien, au revoir et passez une bonne fin d'après-midi. Bon, ben voilà, les amis, bon, là, pour nous, ça touche à sa fin. Donc, on commence à ranger en fait nos stands. Voilà. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu, vous auront apporté quand même quelque chose. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour Soumoulou. Et puis à très bientôt, je l'espère, pour une autre manifestation sur les expos maquettes qui seront dans la région. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.